La plupart du temps, c'était des insultes à voix haute dans la classe, des mots qu'on faisait passer de liste de la plus moche à la plus belle fille de la classe, et forcément, je vous laisse deviner quel prénom arrivait en dernier. Si je répondais et que je m'énervais, j'avais des menaces comme quoi on me casserait la gueule à la sortie du collège. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'ai pu être amie avec quelqu'un qui est tellement aux antipodes de ce que je suis. Quelques semaines plus tard, on s'est dit que c'était marrant de foutre un canisac dans ma boîte aux lettres, Maros. Ça va. Du coup, vous devez peut-être vous demander qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur moi, comment moi je l'ai vécu à l'intérieur ou même quand je rentrais chez moi, pourquoi j'en ai parlé à personne, pourquoi j'en ai pas parlé à ma famille. Le problème, c'est que avec mes parents, à ce moment-là, c'était très compliqué. Déjà, ils s'engueulaient beaucoup par rapport à moi et à mon éducation. Faut savoir que moi, je cachais mon harcèlement scolaire. En plus, j'avais des symptômes du TDAH non diagnostiqués qui étaient assez hard. J'oubliais beaucoup de choses dans l'appartement, ce qui rendait fou mon père parce qu'il est maniaque. J'arrivais pas à prioriser mes tâches, donc souvent j'oubliais de ranger des choses pour privilégier, je sais pas, le dessin ou des choses comme ça. Ce que mon père prenait pour de l'insolence alors que ça l'était pas du tout. J'étais très hyperactive, donc j'avais besoin de faire tout le temps des trucs. Je ne tenais pas en place. Et en plus, quand je rentrais chez moi, je devais intérioriser le fait que j'étais harcelée au collège et je voulais pas du tout que mes parents soient au courant. Tout simplement parce que c'était déjà tendu entre eux à cause de moi, qu'on m'a assez répété que j'étais la cause de disputes et presque d'un divorce. Qu'en plus ma mère est une grosse anxieuse qui ne sait pas gérer son stress, ses angoisses et du coup qui m'a déjà sorti que ses insomnies c'était à cause de moi qu'elle les ait. Donc imaginez si je lui avais dit que j'étais harcelée, elle n'aurait plus dormi jusqu'en 2045. Et j'avais également très peur de sa réaction si je lui en parlais parce que ma mère est quelqu'un de très explosif et impulsif. Elle aurait été clairement capable de débarquer au collège, de faire un scandale et ça n'aurait clairement rien changé. J'ai donc passé 4 ans quand je rentrais chez moi à couper tout contact avec mes parents, à m'enfermer dans ma chambre dès que je rentrais chez moi de peur que le moindre comportement suspect me trahisse et qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas. Tous les soirs, j'avais des envies super. J'étais, on va pas se mentir, dépressive. Mes nuits étaient un enfer. J'ai d'ailleurs commencé à ce moment-là à faire des insomnies ou des fois même je pouvais faire des nuits blanches d'anxiété d'aller au collège le lendemain. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai pas laissé ma mère justement aller en parler au collège? Parce que les profs le voyaient quotidiennement, tout ça. Ça se passait sous leurs yeux. Ils se cachaient pas vraiment, hein, les élèves. Ça criait en cours, ça me poussait, ça me bousculait, enfin voilà. Si on n'est pas trop con, normalement, le premier prof qui fait cours dans ma classe, il le remarque. Vous savez qui se faisait engueuler avait des mots dans le carnet parce que je bavardais quand j'osais répondre à mes harceleurs ou quand je m'énervais? Vous savez qui se faisait sortir de cours parce que j'avais osé me lever et péter un plomb contre quelqu'un au bout de la 150e fois où il me tirait les cheveux? Est-ce que vous savez qui s'est pris des mots dans le carnet parce qu'elle était violente avec ses camarades, parce que je répondais juste physiquement à des atteintes physiques que j'avais reçues en première? Comment vous voulez que j'ai confiance dans un système qui me place en tant que problème? C'est le seul truc que je peux me laisser, c'est que peu importe ce qu'on me disait et peu importe comment on essayait de me casser, mais jamais je me tairai, les gars. Je vous demande de vous arrêter. Il y a plein de gens qui me diront mais c'est con parce qu'en soi, c'est le fait qu'il y ait une réaction et une réponse qui aggrave le harcèlement parce que ça incite les autres à continuer. Vous savez quand vous avez 11 ans, que vous êtes complètement démunis et que pour vous, c'est la seule réaction pour survivre, de se persuader que ok, tant que je m'avoue pas vaincu et tant que je réponds et que je me bats, je reste en vie, vous avez pas le choix. Parce que moi, si j'arrêtais de faire ça, dans la nuit, hein. C'était un stade, un moment où c'était de la survie. Time to change. Je crois que la seule fois où j'ai essayé d'en parler à un professeur, c'était à mon professeur principal qui a fait un conseil de vie classe. La seule chose que ça a fait, c'était d'empirer les choses. Parce qu'elle en a parlé pendant le conseil de vie classe d'une manière pas du tout subtile. Du coup, ça a fait qu'empirer les choses. Parce que j'étais une balance. Vous vous rendez compte, j'avais osé balancer mon harcèlement à quelqu'un. Je pouvais rien faire, j'avais pas de porte de sortie. J'avais des parents qui limite sauraient moins gérer que moi. Moi, je savais que j'avais les épaules. Mes parents, j'avais très peur que ça leur bouffe la vie encore plus avec tous les problèmes qu'ils avaient. Donc, je pouvais pas avoir confiance dans le système, dans mes parents. Et j'ai pas de famille. La seule famille que j'ai en dehors de mes parents, c'est mes grands-mères. Mes grands-mères qui sont tout aussi anxieuses que ma mère. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Par contre, si ça s'était pas amélioré au lycée, je sais pas si je serais là pour vous en parler. Mais bon, je viens de tenir 4 ans, mais plus, faut pas déconner.
Cette situation a été la même de la 5e à la 3e et j'ai été sauvée du moment où je suis arrivée au lycée parce que les gros cassos ils sont partis à Cassosland. Et moi je suis partie en S. Plus personne de ma classe ou même de mon collège était dans ma nouvelle classe de seconde, à part une seule. Et cette personne, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée voir quelqu'un de ma classe que je connaissais pas, 2 semaines après la rentrée. Elle est allée lui dire mes anciens surnoms du collège. Ce mec est venu me voir en sortie de cours en m'appelant comme ça. Je me suis dit ah non, ça peut pas recommencer parce que là vraiment je survivrai pas. J'ai chopé le mec, je lui ai dit c'est qui t'a dit ça? Je suis allée voir cette fameuse. J'ai perdu le contrôle, et ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, par rapport à mon trouble dissociatif d'identité. Je me suis pas reconnue, je l'ai plaqué contre le mur, par le col. La meuf elle s'est pris pour Bruce Lee, c'est pris dans un film d'action là. Stop it. Get some help. Et je lui ai dit, écoute, tu m'as pourri la vie pendant 4 ans. J'ai failli crever à cause de tes conneries. Si tu recommences, c'est moi qui te bute. Alors c'était peut-être un peu extrême. Oh my god! J'étais énervée! Et là, les gars, elle a eu une réaction mais lunaire, où elle m'a regardée avec des gros yeux ronds et elle m'a dit je savais pas que tu l'avais ressenti comme ça, enfin, c'était juste des blagues quoi. C'était juste des blagues. Alors c'était pas une de mes plus grosses harceleuses mais elle y a participé quand même. Et pour elle, ça a toujours été juste des blagues. Pour vous dire à quel point l'effet de masse, c'est dangereux. Des fois, vous prenez part au harcèlement sans vous en rendre compte, parce que vous rigolez d'une brimade, vous renchérissez, parce que c'est rigolo, mais vous savez pas ce que ça fait à la personne, et vous savez pas ce qui se passe derrière. Et en fait, ça se trouve, vous êtes la 45e personne de la journée à la persécuter, ou juste à se moquer d'elle, ou à faire une blague. Ça se trouve, cette personne, ça se passe hyper mal chez elle aussi, et en fait, elle en peut plus de cette situation, et c'est ça le problème. C'est que si on veut arrêter le harcèlement, il faut qu'on arrête de normaliser le fait qu'on peut se foutre de la gueule de tout le monde, et qu'on peut être méchant gratuitement, sans conséquences. On peut rigoler de bien d'autres façons que de se foutre de la gueule des gens, de leurs complexes, de leur atypisme, de leur orientation sexuelle, de leur origine, de leur physique, de leurs problèmes mentaux. C'est pas une manière de rigoler saine, et ça fait pas de vous des bonnes personnes. Aujourd'hui, je considère avoir pris assez de recul sur la situation et avoir à peu près intégré mon trauma, même si je pense qu'en soi, elle n'est pas entièrement réglée, sinon un certain Alter aurait disparu depuis bien longtemps. Nice. Par contre, ça m'a clairement pendant des années créé un PTSD, un syndrome du stress post-traumatique, parce que j'avais beaucoup de crises, de flashbacks, de larmes le soir, de reviviscences, des angoisses qui montaient en fait de peur que ça recommence du jour au lendemain et que je me retrouve dans une situation similaire alors que c'était complètement irrationnel. J'ai eu pendant longtemps des symptômes d'un PTSD qui a été réglé. Par contre, aujourd'hui encore, j'ai toujours peur quand je passe à côté d'un groupe d'ados, peur que ça parle sur moi, que ça me critique. Wait for it. Here it comes. Mes rapports sociaux sont toujours compliqués à cause de ça, parce que j'ai une grande peur du rejet, surtout avec des gens que je ne connais pas ou dans des nouveaux environnements. J'ai très peur qu'on me rejette, qu'on ne m'aime pas. J'ai très peur que du coup cette antipathie, elle amène de nouveau à du harcèlement et à de la haine. On va pas se mentir, je suis encore très parano par rapport aux gens que je connais pas bien, où j'ai très peur qu'ils soient sympas avec moi en façade, mais que derrière ils soient complètement hypocrites. Oh, c'est magnifique. Merci bien. Franchement, il est hideux. On dirait un Ouistiti. Des gens malsains qui veulent profiter de moi ou me faire du mal. Je mets beaucoup de temps à accorder vraiment ma confiance à quelqu'un et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, je ne confie à personne 100% de ma confiance. Je fais du coup d'ailleurs encore beaucoup d'anxiété sociale. Les gros groupes, les grosses fêtes, les cours, c'est juste pas possible. Heureusement, mon master, je l'ai fait en visio. Ma licence a été très compliquée à vivre. La séquelle qui m'impacte le plus et que je trouve ouf, parce qu'en fait c'est pas si évident à faire comme lien, c'est la vie que j'ai envers moi-même. Pas que j'ai pas confiance en moi, pas que j'ai pas d'estime de moi, mais en fait je suis très exigeante envers moi-même. Parce que j'ai passé toutes les années après ce harcèlement-là à développer des compétences pour devenir intéressante. Parce que comme à l'époque c'était très compliqué pour moi d'avoir de nouveau confiance en moi d'un point de vue physique, je me suis dit ok, je serai peut-être pas la plus belle, mais par contre je vais devenir giga intéressante parce que je vais entreprendre plein de trucs, je vais savoir faire plein de trucs. Donc je serai au-dessus de tout le monde. C'était mon objectif à l'époque, je dis pas que c'était super sain. Donc j'ai appris à faire plein de choses, j'ai commencé le piano, j'ai appris des langues, j'ai fait du dessin, j'ai fait plein d'activités manuelles différentes, j'ai fait plein de sports différents, je me suis intéressée à plein de sujets, sauf que c'est devenu maladif. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de ne jamais être assez. J'ai l'impression de n'avoir jamais assez fait, de devoir faire toujours plus pour être un minimum satisfait de ma personne, et c'est fatigant. Je prends jamais le temps juste d'être fière de moi. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore beaucoup, de profiter du temps présent, de me revaloriser par rapport à ce que je pense et par rapport à ce que je suis capable de faire. Mais ça reste, je pense, une quête qui prendra toute une vie à régler.
Premièrement, c'est de pas en avoir parlé. Mais bon, ça, quand on est enfant, c'est un peu biaisé, mais honnêtement, avec le recul, j'aurais dû en parler à quelqu'un. Pas forcément à mes parents, mais à un adulte que je considérais de confiance. J'avais pas pensé à cette solution, mais quand j'ai discuté avec mes parents, une fois que j'étais majeure et qu'ils l'ont appris, ils m'ont dit, mais attends, mais si tu nous en avais parlé, on t'aurait changé d'école. Mais c'est vrai que quand on est enfant, on n'y pense pas, et moi, je me disais, de toute façon, ils ont pas les sous pour le privé, ils vont pas me mettre dans le privé, donc je peux pas changer d'école. Mais si, sachez que le harcèlement scolaire, c'est une raison suffisante pour changer d'établissement public. Ensuite, je pense que je n'alimenterai pas autant le truc que ce que j'ai fait à l'époque, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment dans la réponse agressive, la réponse physique. Le problème, c'est que c'est ce que les harceleurs attendent. Ils attendent une réaction de votre part, de voir que ça vous touche, de pouvoir jubiler en fait et rire de vos réactions. Et j'ai appris plus tard, en étant plus âgée, que les gens haineux, ce qui les insupporte le plus, c'est la non-réaction ou alors c'est les tourner en ridicule. Vous regardez mes commentaires haineux sous certains de mes TikTok, sur certains de mes Reels, j'adore leur répondre. Ok, la puce. Ok, la puce, c'est cool. Merci pour ton avis. En fait, jamais céder à la colère, montrer que ça vous atteint, parce que ça va les faire chier. Et si en plus vous leur répondez d'une manière hautaine, où en fait ils se sentent cons et ils se sentent inférieurs, ça va les faire chier, mais à un point. How's your head? Fine. À l'époque, j'avais pas accès à internet parce qu'on parle de 2010. Aujourd'hui, vous avez tous un téléphone. Que vous soyez témoin, victime, appelez. Appelez les numéros que je vais vous mettre en description. Vous avez plein de plateformes d'écoute, plein d'associations d'aide pour ce genre de choses. Vous avez aussi ce qu'on appelle, je crois que c'est la MDA, la maison des adolescents, où c'est un lieu d'écoute justement anonyme, où vous pouvez venir sans vos parents pour venir parler de ce genre de problème-là et ils vous aident à trouver des solutions. Si vous êtes en confiance avec vos parents, n'hésitez pas à leur en parler à eux d'abord. N'hésitez pas à même parler de ça à votre psychologue scolaire ou votre infirmière scolaire. Si vous avez un surveillant, un prof, n'importe, quelqu'un où vous vous sentez en confiance un minimum, à lui en parler à lui parce que lui il aura une action et un réel pouvoir par rapport à ça. Et je le répète, que vous soyez victime ou témoin, parce que les témoins ça peut vraiment changer la donne. Je vous demande pas forcément de défendre corps et âme cette personne parce que ce serait utopique de dire que quelqu'un qui est témoin qui n'agit pas ça fait de lui quelqu'un mauvais, un harceleur. Non, pour l'avoir vécu de l'intérieur, je n'en veux pas aux gens qui étaient témoins mais qui ne réagissaient pas, parce que je peux comprendre qu'ils aient peur, je peux comprendre qu'ils aient pas envie eux aussi d'être harcelés derrière. Donc je vous demande pas forcément d'aller défendre cette personne. Si vous en sentez capable, allez-y, mais si vous n'en sentez pas capable, prévenez quelqu'un. Ou alors allez soutenir la personne derrière en lui disant écoute, je suis désolée de ce qui t'arrive et tout, si t'as besoin d'aide, si t'as besoin d'en parler, quelque chose, ou prévenez un adulte. En tant que parent, et là je pense que c'est le plus important, soyez à l'écoute de vos enfants. Quand votre enfant ne vous parle plus, devient agressif, a un changement de comportement avec vous, ne se confie plus à vous, n'a plus envie de vous parler. Alors faites pas comme ma mère, allez pas fouiller dans le téléphone de votre gosse, parce que ça a rien changé, ok? Ça a même empiré le truc. Si déjà il se confie pas à vous et qu'il lui arrive un truc comme ça, c'est que vous faites un truc qu'il met pas en confiance, c'est qu'il a peur de votre réaction. On attend en tant qu'enfant harcelé quand on veut en parler à un parent, c'est que cette personne nous rassure, intègre le truc calmement et que on cherche une solution calmement à deux. Pas que vous allez courir à l'école en hurlant scandale. Le problème qu'ont tous les parents, c'est de prendre personnellement les réactions de leur enfant alors que le monde ne tourne pas autour de vous, que en fait votre enfant il est en train de devenir adulte donc il a ses propres problèmes. Et surtout, je vous en supplie, éduquez correctement vos gosses. Parce que j'ai fait un mémoire sur les types de harceleurs en licence. Premièrement, c'est les anciens harcelés qui deviennent des harceleurs par anticipation. Bon bah emmenez-le voir quelqu'un pour parler quoi, ou en tout cas faut trouver une solution avant qu'il arrive à ce stade-là où il ressent pas d'autre choix que de devenir un harceleur pour se protéger. Petit 2, et là c'est le plus important, c'est les enfants qui grandissent dans un foyer dysfonctionnel et qui n'arrivent pas à faire la différence entre le bien et le mal. C'est des enfants où dans les foyers on a normalisé la violence et qu'on l'a associé à une punition ou à l'expression d'un mécontentement ou de la colère. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand il va arriver à l'école, soit il va déverser sa haine et toute la frustration qu'il a de votre foyer toxique sur les autres, soit il va juste reproduire un schéma qu'il connaît, c'est-à-dire je suis pas content, je suis en colère, je n'aime pas cette personne, je la frappe et je suis méchant avec elle. Donc tous les vieux cons qui me sortent que l'éducation non violente c'est de l'éducation laxiste et que c'est de la merde et que c'est ce qui crée des harceleurs et des problèmes, regardez les chiffres, regardez les études faites, on en reparle. Quand on normalise la violence, après faut pas venir chouiner que votre gosse il fait n'importe quoi qui finit chez les flics. Et le troisième et dernier cas, ça aussi c'est important, même si c'est un peu plus hors de contrôle, c'est en fait les personnes atteintes de troubles. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes TDAH qui quand ils ne sont pas diagnostiqués en étant enfants, deviennent très agressifs à cause de leur sentiment de frustration, leur hyperactivité, à cause de plein de choses en fait qui ne sont pas diagnostiquées, et ça peut potentiellement devenir des personnes agressives, voire des harceleurs du coup.
Au-delà de ça, il y a plein d'autres troubles qui peuvent expliquer ça, comme les troubles de la personnalité histrionique, les troubles narcissiques. Je suis pas non plus psychiatre, je vais pas vous faire une liste détaillée du pourquoi, du comment, mais en tout cas, il y a une composante santé mentale dans le 3e groupe d'harceleurs. Voilà, j'espère que ça a pu aider certains. J'ai essayé de rendre le truc pas trop lourd à raconter. De toute façon, maintenant, je suis très dissociée de mes traumas, donc je pense que ça se voit, je le raconte d'une manière chelou où en fait, j'ai l'impression que ça m'appartient pas. Mais au moins, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'en parler en DM, Insta, vous pouvez. Je ne les lis pas tous au jour le jour, mais si vous avez besoin de quelque part où extérioriser, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta. Alors j'avoue que je reçois beaucoup de messages de votre part sur Insta, mais si je les vois, j'essaierai d'y répondre et de vous aider. Et si je les vois pas, au moins ça vous sert de lieu pour extérioriser. Cette vidéo, elle sert aussi à vous expliquer pas à pas l'origine de mon trouble dissociatif de l'identité, parce que ce trouble vient d'une accumulation de traumatismes que j'ai vécu dans l'enfance, et ce trauma en fait partie. Ce n'est pas le premier trauma que j'ai vécu qui a fait que j'ai ce trouble-là aujourd'hui, mais c'en est un qui a grandement participé à l'aggravation de mon trouble, et aussi trouble borderline. Mais vous apprendrez au fur et à mesure de mes vidéos ce qui s'est passé dans ma vie, parce que je parlerai aussi des relations toxiques, mon parcours à l'hôpital, enfin voilà. Et peut-être un jour, je ferai une vidéo qui rattache chacun de mes alters à ces traumas-là pour vous expliquer comment ils sont apparus, et qu'en fait, purement scientifique et purement logique. N'hésitez pas aussi à témoigner en commentaire, plus on est, moins on se sentira seul. J'aimerais que cet espace commentaire soit une zone bienveillante où on peut se livrer et échanger sur le harcèlement que vous avez peut-être subi ou observé, si vous étiez témoin. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez d'autres pistes de solutions, ou comment vous en êtes sortis, comment ça vous impacte peut-être encore aujourd'hui. Ça peut être aussi intéressant de voir les séquelles que chacun ont encore dans leur vie de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ou en tout cas vous aura été utile. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine!